C'est dans ce petit village, non loin de la ville de Monatélé, dans le département de l'Allier, qui est région du centre, que nous avons immergé en cette saison de l'amour dans la matinée d'un couple assez particulier qui, malgré les coups de la vie, a décidé de rester unis. Clarisse et Jean-Claude, jeunes amoureux, s'exécutent au petit matin à des tâches propres à leur routine. De bon pied, Jean-Claude s'en va affûter cette lame qui lui servira à bien des tâches au milieu de son champ. De l'autre côté, sa dulcinée s'attelle aux travaux ménagers pour commencer sa journée. Sur son chemin, Jean-Claude n'hésite pas à titiller l'élu de son cœur. Bébé? Oui, mon concombre. Mon taux d'ego. Pas déjà. Ah ouais? Tu ne manges pas. Je voulais réchauffer ton repas. Quoi? Le quoi? Oui, non. Pour que j'aille avoir les insomnies. Les insomnies comment? Des conversations du genre, ils en ont chaque matin. Un rituel qui semble bien maintenir les liens entre les deux amoureux. Pour Clarisse, on pourrait le dire ainsi, c'est une grâce d'avoir cet homme attentionné pour qui elle a dû tout quitter afin de vivre son conte de fées dans ce village qui auparavant lui était inconnu. Je marchais tout le temps avec les chaussettes, les habits à longue manche parce que ça ne donnait pas. Un peu, il y a un bouton qui sort ici. Je te demande où tu veux venir, tu vois. Mais c'est comme si plus tu restes là, plus tu perds le temps là. Même l'environnement commence à s'habituer à toi parce que les moutons là ne me piquent plus n'importe comment quand je viens d'arriver. Je sais pas. Ou c'est parce que je me vois déjà avec le palmiso. Je sais pas. Après ce moment digne d'une série novelas, Jean-Claude va à ses occupations qui depuis quelques années maintenant définissent un quotidien auquel il a dû s'adapter. Je préfère la vie au village. C'est vrai qu'à Yaoundé, il y a plein d'infrastructures, de divertissements, mais bon, comparé au village, c'est nettement mieux, la vie est moins chère ici. Tu vois, tu peux te faire ton champ de manioc, ton champ de bananier plantain, ta plantation de bananier plantain. Tu vis avec. Tu peux même partir, tu vends ton plantain, ça te permet d'avoir des engrais. Tu achètes ce que tu veux, tu viens de rester tout ça ici au village en campagne. Outre des facilités qui lui ont permis de s'en sortir, un autre facteur chance est relevé par le jeune homme. Sa moitié si compréhensible avec laquelle il partage sa vie. Il y a la chance d'avoir une femme assez compréhensible parce que ce n'est pas facile de nos jours. Une fille qui accepte de venir rester avec toi au village, sortir de la ville. Donc c'est cette femme-là qui me donne beaucoup de courage d'avancer. C'est vrai qu'au départ, mais bon, vous savez, ce n'est pas évident pour toutes les femmes. Sinon, elle est là, on s'entend bien. Elle est gentille et surtout, elle sait comprendre. Elle sait comprendre l'homme. Des fois, elle me donne ses conseils, elle me donne ses avis par rapport à notre futur. Donc, nous planifions faire de bonnes choses ensemble et surtout, le plus important, c'est qu'elle accepte le dialogue. C'est une femme qui aime le dialogue. Et vous savez, le tout dans la relation, c'est le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, et puis, bah, ça ne vaut pas la peine. Ce témoignage est aussi le partage de son père. Bien heureux de les avoir auprès de lui, il reconnaît la valeur ajoutée de Clarisse dans la vie de Jean-Claude, un avantage précieux dans la vie de son fils. Ma belle-fille Clarisse, là, vraiment, je l'aime beaucoup. Parce que je vois qu'elle aime vraiment mon garçon. Elle travaille, merde. Elle me nourrit comme un bébé. Elle dit, je ne peux pas rester 2 heures de temps sans manger ici. Même lorsque je n'ai pas faim, elle insiste pour que je mange. Tout ce que je veux qu'elle continue comme ça. Elle continue comme ça. Je demande même à mon fils, je le conseille tous les jours, de ne pas s'amuser avec la fille là. Ça, c'est une femme de famille. Parce que dans la famille, lorsqu'on a une femme comme elle, moi-même, son père, je suis très content. Je parle ça à mon fils, je ne veux même pas entendre un jour. Comme il y a même beaucoup, comme eux, ils aiment regarder n'importe où là. Mais j'ai déjà ma belle-fille, rien qu'elle, je ne veux plus d'autre. Les voir s'y synchronisés, attachés l'un à l'autre dans une harmonie que seul Cupidon aurait pu créer, pourrait susciter chez plus d'un le désir de vivre une telle alchimie. Aujourd'hui, ils se racontent pour le plus grand plaisir des téléspectateurs en ce 14 février pour apparaître comme une lueur d'espoir de l'amour véritable.
Un très bel élément proposé justement par Laetitia, Clarisse et Jean-Claude, une très belle histoire d'amour. Oui. Ils se sont connus, ils étaient au lycée, elle était en classe de 3e et son amoureux était en classe de première. C'est une histoire qui dure 14 ans. Mesdames, Messieurs, ils sont avec nous là, ils vont vous raconter leur histoire. Bonsoir. 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 Ça s'est passé en 2011. Je faisais la classe de première et elle faisait la classe de 3e. Oui. C'était pendant le jour du sport du BPC. Alors je suis parti pour regarder comment est-ce que les épreuves se déroulaient et j'ai vu une si belle fille. Elle courait, elle faisait de la gymnastique. Bon, et puis je me suis dit pourquoi pas, je peux aller lui exprimer ce que je ressens. Est-ce qu'avant vous avez remarqué la belle fille de 3e, avant le jour J là? C'est vrai que je la regardais déjà, je la voyais puisqu'on faisait le même lycée, j'avais déjà les yeux sur elle. Ouais. Donc quand je suis arrivé, elle était là tenue avec ses camarades, 2 garçons. Et puis je suis arrivé, j'ai demandé à ses camarades, est-ce que vous pouvez me donner 1 minute avec vos camarades? Ils n'ont pas refusé, ils ont dit, vas-y, mets-toi à l'aise mon camp, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai dit, oh, merci. Et ensuite, je me suis rapproché de la fille, je lui ai dit, tu sais, depuis mon bas âge, on m'a toujours dit que ta place est au ciel et non sur terre. Ouais. Mais depuis que je suis tenu là, je te vois ici sur terre en train de courir. Je vois une étoile qui court, qui fait de la gym, qui fait du saut. Oui. Et je suis confiant en fait. C'est la raison pour laquelle je suis venu vers toi pour te demander, est-ce que c'est toi qu'on appelle l'étoile filante ou est-ce que c'est toi l'étoile polaire? Et elle m'a dit, attends-moi une seconde s'il te plaît. Et elle est partie prendre son cartable auprès de ses camarades de classe. Et elle est venue me le remettre. En souriant, elle m'a dit, si tu m'attends jusqu'à la fin de l'examen, je te dirai certainement comment je m'appelle. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai attendu. Alors, Servais, ce qui nous intéresse, c'est que cet amour reste fort jusqu'aujourd'hui. Absolument. C'est-à-dire de la classe de 3e à la classe de première jusqu'aujourd'hui. Clarisse, finalement, vous êtes mariée en 2020, c'est ça? Bien évidemment. Ils sont mariés en 2020. Oui. Alors, la suite, c'est que votre mari décide, après votre mariage, de rentrer au village parce qu'il a présenté plusieurs concours, il n'a pas réussi. Et il s'est souvenu qu'on a toujours l'habitude, Servais, de dire que la terre ne trompe pas. Il est donc rentré. Vous êtes aussi partis au même moment? Ah non. Déjà, je n'étais pas d'accord de le suivre au village. J'étais une fille de la ville. Ah, c'est voilà. bon. Voilà. J'étais une fille de la ville. Oui. Et quand nous sommes mariés, il ne m'avait pas dit qu'on devait aller s'installer au village. Alors quand il m'a annoncé ça, j'étais abattue. Oui. Et il est parti, il s'est avancé au village et moi je suis rentrée en famille. À la maison, mes soeurs ne faisaient que me dire tu pas fait quoi au village? Regarde comment tu es. Une belle femme, tu as tout là, il faut. Il t'amène où? C'est pour aller te gaspiller seulement. Et il faut préciser que vous avez une licence? Oui, une licence en géographie. En géographie, oui. Donc après, j'étais vraiment décidée à ne pas aller au village. Mais après une conversation avec les parents, ils m'ont parlé, ils m'ont dit si j'aime vraiment mon Kunkuma, comme j'ai l'habitude de l'appeler, que je le rejoigne. C'est bien, Kunkuma, c'est le roi. Mais bien sûr. Voilà. Et Queen, c'est la reine, mon amour. Et finalement, elle décide de venir. Jean-Claude, tu t'y attendais ou alors tu étais surpris? Quelle a été ta réaction à ce moment-là? Bon, en fait, j'étais vraiment surpris. Et là, j'étais en train de causer avec mon oncle au village. Je lui ai dit, papa, voilà, je me suis marié avec une fille en ville. Et quand je lui ai demandé de venir au village vivre avec moi, elle a refusé. Mon oncle a dit, il fallait s'attendre surtout. Il fallait s'attendre parce que c'est pas évident que les filles d'aujourd'hui là acceptent ce genre de choses. Alors j'étais en train de travailler. Soudain, j'entends une petite voix derrière qui m'appelle chérie. Chérie. Je pensais que j'étais en train de rêver. Ensuite je me retourne et je vois, elle est là, elle est tenue. Elle me dit je suis venue.
Vous allez dire à nos téléspectateurs, ça fait combien de temps finalement que ça dure entre vous? Bon, ça fait 14 ans que nous sommes ensemble, mais nous nous sommes mariés en 2020. Donc ça fait 4 ans aujourd'hui que nous sommes officiellement mariés. Clarisse, bon, tu me permets rapidement, je te pose cette question. Est-ce que tu regrettes ton choix? Ah ça, non. Il est le meilleur de tous les hommes. Waouh. Quelles sont ses qualités, Clarisse? Il est très câlin, il est attentionné et quand nous sommes arrivés au village, je me disais que l'amour, ça devait plus véritablement être ça. Mais il me fait sentir comme si je suis même pas au village en fait. Oui. Et j'ai toute son attention et chaque fois qu'il part en brousse, il me rapporte toujours un gibier. Et Wow. c'est vraiment wow, je ne pourrais pas arriver mieux. Est-ce qu'on peut faire du bruit, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, pour Clarisse et Jean-Claude? Que Merci. l'amour demeure, mais surtout que cette flamme-là reste allumée. Et lorsqu'on parle de flamme, ça me fait penser à cette chanson, le titre « Ton feu ». Un titre cumulant plus de 4 millions de vues sur les réseaux sociaux. Vous imaginez bien qu'il s'agit de l'artiste, actrice également, qui est avec nous ce soir, Sandrine Anga, sous vos acclamations.